Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto pour du art journal et j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, dès le début, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse et à la fin si vous avez apprécié la vidéo. Donc on part aujourd'hui sur un nouveau carnet, un carnet que j'ai trouvé chez Arteis, donc c'est un petit magasin qui est sur Clermont-Ferrand. Et c'est du papier style Painton. Donc assez épais et qui supporte autant de l'aquarelle que du mix média, de la pâte de texture, de la peinture, etc. Donc c'est un papier assez malléable et c'est très très chouette. Donc du coup, on va aujourd'hui s'atteler à une petite page avec une petite poupée que j'ai tirée, vous savez, de mes livres éphéméras. Donc j'en ai un avec des fleurs, un avec des petites poupées de Noël, mais celle-ci je la trouvais particulièrement automnale. Donc du coup j'ai dit bon, on change et on change un peu de l'hiver parce que voilà, ça suffit. Donc on va s'atteler à un fond un petit peu, je dirais pas automnal, mais un petit peu entre le coquelicot, le printemps que j'ai envie de voir arriver, enfin voilà, un petit peu tout. Marre en tout cas de ce temps maussade de l'hiver. Donc voilà, on va changer un petit peu. Donc pour cette première page, j'ai pris deux tons de couleur, donc un ton rouge et un ton bleu foncé, que j'ai mis avec une éponge sur mon fond, donc assez aléatoire. Hein, j'ai pas, comme d'habitude dans le Art Journal, on calcule pas nos gestes, donc du coup j'ai mis ça où ça venait. Donc voilà, pas de contrôle sur ça. Ensuite, je suis venue prendre un pochoir et j'ai mis de la pâte de texture blanche. Et c'est la pâte, alors je vais vous dire, je prends la pâte PBO Studio Acrylique. Et elle est de couleur blanche. Donc ils appellent ça de la pâte de relief. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez fine et pour de l'art journal sur un cahier, je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que quand on ferme le cahier, bah, ça prend tout de suite un peu d'épaisseur. Donc voilà, faut pas que ça fasse de trop. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai décidé de tester les Neocolor 2 pardon. C'est un médium que je travaille pas beaucoup. Donc c'est de la cire aquarellable, enfin aquarellable, qu'on peut diluer avec de l'eau. C'est pas des crayons aquarelle, mais c'est de la cire. Donc je teste, c'est la première fois que je les mets en avant sur une page. On va voir ce que ça va donner, j'espère que ça ira. En tout cas, j'en ai entendu que du bon sur YouTube et les réseaux, donc du coup, je me lance avec ces crayons. Voilà, donc je décide de prendre mon pinceau à réservoir d'eau pour diluer cette couleur. J'aurais pu prendre aussi un pinceau directement, mais bon, c'est ce que j'avais sous la main, donc voilà. Alors l'idéal, je pense, c'est qu'avec le pinceau, c'est plus chargé en eau, donc du coup, c'est plus facile. Mais bon, écoutez, pour une première, je m'en sors pas si mal. Donc voilà, donc j'ai utilisé du gris et du noir. Donc j'ai mixé un petit peu les deux sur la page. En sachant que le gris fait un peu bleuté, donc rappelle un peu mon bleu en fond. Donc c'est pas plus mal. Et donc je décide de faire tout le tour en foncé pour faire ressortir ma page. Je sais vraiment pas où je vais, mais en tout cas j'y vais. Et j'espère que ça va rendre quelque chose de correct quand même. C'est vrai qu'on essaye de ne pas contrôler nos gestes, voilà, on pose nos émotions dessus, mais des fois, bah, y a des loupés. Donc là, on avance à petits pas, on verra bien. Donc au préalable, vous avez vu que j'avais découpé les fleurs, la petite poupée, tout ça, en amont, parce que sinon la vidéo durerait vraiment trop longtemps. Donc du coup, j'ai anticipé un petit peu le travail. Donc là, je vous présente de la pâte de texture, mais pailletée cette fois. Et donc, c'est la marque Easink Diamant. Et c'est la référence Gold Bronze
Je vais vous donner le numéro si jamais vous voulez la retrouver. C'est la 808 79. Et donc j'ai celle-ci qui est donc assez foncée quand même. J'aurais voulu peut-être un or un petit peu plus clair. Mais bon, il faut que j'en trouve une autre. Et puis, donc là, vous ne la verrez pas sur cette vidéo, mais j'essaierai d'en faire une autre. J'ai aussi la diamant. Vraiment effet diamant. Et elle est magnifique. J'en ai réalisé sur des cartes. Je l'ai mise et vraiment, elle rend super bien. Donc, j'essaierai de vous en faire une prochaine vidéo. Mais j'ai peur qu'à l'écran, elle se voit moins, celle-ci. Donc, bon, on verra. Suite sur une prochaine vidéo. Donc, une fois que tout était sec, je vous ai laissé, j'ai enlevé, pardon, le temps de séchage. Hein, j'ai coupé au montage pour vous épargner ça. Et donc là, je suis venue après coller mon personnage et les fleurs. Dans l'idée, je voulais mettre la grosse fleur en fond et puis tout le reste en avant et laisser apparaître la petite fille un petit peu cachée parce elle a l'air d'être toute timide. Donc du coup, voilà, je voulais qu'elle soit un petit peu cachée. Et puis en amont aussi, j'ai passé tout autour de ma petite fille, sauf les cheveux, le stylo noir pour donner un petit peu de relief sur mon personnage. Pourquoi j'en ai pas mis, pardon, sur les cheveux? Parce qu'elle est blonde et que si j'avais mis du noir, ça aurait pas fait joli. Donc, donc voilà, j'ai fait ça comme ça. J'ai fait sur la robe, les ailes et le bas de ses jambes. Au niveau de la colle, j'ai utilisé, comme d'habitude, ma colle Tombow. C'est une colle fluide, blanche et qui, une fois sec, est transparente. Et ça fait 20 ans que je travaille avec cette colle et je ne m'en sépare pas. Au début, je l'avais connue chez Stampin' Up. Et vraiment, je n'arrive pas à trouver son égal. Donc du coup, je reste vraiment sur ça. Et pour la petite info, je la commande sur Amazon et elle est en grande quantité, enfin plusieurs tubes. Je ne sais plus s'il y en a une dizaine de tubes. Et du coup, je les partage avec mes copines. Et donc du coup, ça nous fait un prix de revient assez intéressant. Donc voilà, la petite info qui peut peut-être vous intéresser. Vous la retrouverez sur Amazon. Donc voilà, je finis de coller. On va revenir à ma page. Donc les petits boutons de coquelicot. Et puis à la fin, je viendrai mettre une petite étiquette. Alors j'ai mis un temps fou à trouver cette étiquette puisque je ne savais pas comment appeler cette page. Ça a été un petit peu le trou blanc. Et donc j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Et comme vous savez, dans tous nos planches de tampons, on a des petits mots. Et donc sur une planche sur le thème randonnée, j'ai trouvé le petit mot côté sauvage. Et finalement, je trouvais que c'était assez approprié puisque c'était voilà, un peu la nature et puis cette petite fille toute timide qui n'ose pas, mais à la fois qui paraît voilà, sauvage. Voilà, je trouvais que ça allait très bien. Donc du coup, j'ai décidé de mettre ce petit mot sur un fond blanc et puis des petits traits noirs par-dessus voilà, pour vieillir. Alors je l'avais un petit peu gratté aussi avec mon ciseau. Je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour vieillir un petit peu le papier. Donc voilà, donc je finis là de coller. Je laisse un peu dépasser les fleurs, c'est voulu. Je viendrai les couper ensuite. À la fin, je vais finir voilà, tous les petits détails de tout ce qui dépasse. Et donc là, avec mon doigt, je viens récupérer un petit peu plus de pâte e-zinc et je viens faire toute ma bordure tout le long de ma page sur tous les côtés, même celle du haut, même celle qui est à cheval avec l'autre. J'ai mis de la pâte de texture. Je trouvais ça assez sympa. Je trouvais que voilà, ça déterminait un petit cadre et
Et donc voilà, je trouvais ça bien. Au feeling, j'ai ressorti la pâte au dernier moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'en avoir d'autres de ce style. Et si vous préférez aussi une vidéo comme je fais là avec un peu de blabla, vous expliquer comment j'ai fait cette réalisation. Ou plus si vous voulez avec un fond en musique. Ça c'est à vous de me le dire et voilà, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, tout se termine. Donc là, bah, je finis par enlever le mesquite tape de protection. Et puis, je vais découper les fleurs. Et puis voilà, ça va être tout prêt. Donc à la fin, je vous mets une petite photo d'ensemble pour bien voir cette petite poupée dans le détail. Alors là, je m'y suis pris à plusieurs fois, mais j'arrivais pas à bien me positionner pour couper cette fleur. Voilà, comme ça, c'est propre. Et donc voilà, cette page est terminée. Je vais coller mon petit sentiment. Donc vous voyez, c'est une planche de tampon randonnée. Et donc j'ai chopé ce petit mot ici. Mais j'ai mis un moment à le trouver. On ne va pas bien voir avec quelle encre j'utilise pour tamponner ce petit mot. Mais j'utilise la Memento. J'ai pas pris la Versafine parce que finalement par-dessus je ne vais mettre aucun médium ni crayon aquarellable ou quoi que ce soit d'autre. Donc la Memento suffit. Je jongle en général entre ces deux encres pour le noir, la Memento et la Versafine. Donc voilà, quand c'est pas nécessaire d'avoir de la Versafine, je prends la Memento. Et puis voilà, je finis par un petit trait tout autour avec des petits gris-gris dessus. Et on va voir si j'ai pas coupé cette séquence, mais normalement je prends mon ciseau, exact. Et puis voilà, je fronce un petit peu le papier pour faire une étiquette un peu vieillie. Si vous voulez pousser un petit peu plus ce truc, vous pouvez même faire une petite bordure avec de l'encre. Maintenant que le papier est un peu vieilli, ça va faire ressortir votre petit mot. Et donc voilà, je finis par la coller et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!